Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre la gestion des tâches en liaison avec la gestion de projet. Vous trouverez sur notre chaîne YouTube une première vidéo montrant les fonctionnalités principales de la gestion des tâches. Donc nous rentrons un peu plus dans le détail en ce qui concerne le couplage entre la gestion des tâches et la gestion de projet. Donc pour faire ça, je vais ouvrir deux fenêtres, une fenêtre sur la gestion de projet et une fenêtre sur la gestion des tâches. Alors, gestion des tâches, accès à l'application. Voilà, donc l'application se connecte automatiquement. Et vous retrouvez ici les deux tâches qui ont été créées lors du précédent tutoriel. Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre sur la gestion de projet. Alors, première chose à faire, c'est que je vais créer un nouveau projet. Je vais, bon réflexe, l'associer toujours à un client. Client de test. Alors, je vais appeler ça test des tâches. Voilà, donc j'ai un nouveau projet qui a été créé. Il est à l'état en développement. Allons-y. L'unité de le temps, c'est les heures. Le coût unitaire, j'en ai pas besoin. Les principales dates de projet qui servent à la gestion des indicateurs. Comme c'est pas le propos ici, je vais pas les renseigner. Envoyer. Et je vais directement ajouter une charge à ce projet. Donc la charge, je vais être très original, je vais appeler ça la charge numéro 1, elle est dans l'état créé, elle est du type horaire, donc c'est important. On ne peut décomposer une charge en tâches que si elle est de type horaire. Son prix unitaire, 50 € de l'heure, elle est refacturable, c'est pas très grave. Alors, planifier, on va dire qu'il y avait 10 heures de planifié et 10 heures de reste à faire puisque elle n'a pas été démarrée. Voilà, donc j'ai une première charge qui s'appelle la charge numéro 1. Il y a une nouvelle colonne avec des tâches qui indique le nombre de tâches associées à cette charge. Donc c'est 0, puisque pour l'instant je n'ai pas activé la gestion des tâches sur cette charge. Elle est de type horaire et j'ai 10-10 à 50 €, ce qui fait 500 € de révisé. Si on regarde ce que je peux faire sur cette tâche, sur cette charge, pardon, on voit qu'il y a deux nouvelles actions par rapport à ce que vous aviez l'habitude de voir. Donc une action qui permet de créer une tâche associée donc directement à cette charge, et une action qui permet d'accéder aux tâches. Cette action n'est active que lorsqu'il y a des tâches associées à la charge. Je vais créer une tâche associée à cette charge. En fait, ça me sert à décomposer la charge de ce projet en une ou plusieurs tâches, chacune étant affectable à une personne. Donc on retrouve la notion classique en gestion de projet de tâches. Voilà, alors j'appuie sur créer une tâche, la tâche associée. Alors je vais changer le nom. La première tâche, bien de tâches. Je peux associer directement dès la création un acteur. Donc, je vais rechercher la liste des acteurs qui contiennent Colin et je vais lui mettre un acteur. Je peux lui mettre une date de fin prévisionnelle, le 28 novembre, et une urgence ou une importance. Alors on va dire que c'est une urgence moyenne, par contre c'est une tâche qui est importante. Donc la première tâche, associée à un projet, comme ça on va la retrouver. Donc je fais envoyer pour créer la tâche. Alors voilà, la création a été effectuée. Donc je vois que maintenant que ma charge est associée à une tâche. Si je regarde, j'ai le menu d'accès aux tâches de cette charge qui vient de s'activer. Et si maintenant je retourne dans l'onglet, dans mon application de gestion des tâches, et que je rafraîchis l'écran,
je vais voir apparaître la tâche que je viens de créer. Voilà, la première tâche associée à un projet, donc elle est bien créée ici. Elle est affectée à l'acteur le client, comme on a vu, la date du 28, et elle a une priorité de 6. Voilà, comme j'ai pas mis de planifier, ni de reste à faire ou de réaliser, l'ensemble de ces valeurs est à 0. Et si je retourne dans mon projet, donc ma charge, je vous rappelle que j'avais mis 10 dessus, tant qu'elle était gérée par l'application de gestion de projet. Maintenant qu'il y a des tâches associées, c'est le total des tâches que je vais retrouver ici, en reste à faire et en réviser. Donc c'est pour ça que je retrouve les valeurs de 0 ici. Alors si je vais dans la gestion des tâches, je vais me faire voir, je vais modifier cette tâche-là pour lui mettre un planifié. Alors on va dire que il y avait 15 heures de planifié, que j'en ai déjà réalisé 10, et qu'il m'en reste 8, il y a un petit dépassement. 15, 10, 8, les valeurs sont bien à jour. Si je retourne dans ma gestion de projet et que je rafraîchis par F5, je rafraîchis, je vois que ma charge, maintenant, a un reste à faire de 8 et un révisé de 18. Alors pourquoi un révisé de 18? Allons voir le détail de cette charge. Planifier 15, réaliser 10, reste à faire 8. Donc le révisé, qui est le réalisé plus le reste à faire, ça fait bien 10. Voilà. On constate aussi au passage que ces valeurs-là sont maintenant grisées. Je ne peux plus les modifier à partir de la gestion des charges. Je suis dans la gestion des charges de mon projet, je n'ai plus accès à ces valeurs-là. En effet, comme la charge est associée à une ou plusieurs tâches, c'est l'ensemble des valeurs des tâches qui font maintenant, qui mettent à jour automatiquement ces champs-là. Ok, donc c'est rappelé ici par la petite note qu'on peut trouver là. Très bien, donc je vais annuler ces modifications-là et je vais faire une nouvelle charge. Alors, cette fois-ci, pas à partir de la gestion de projet, mais à partir de la gestion des tâches directement. Donc je vais dans mon application de gestion des tâches, j'appuie sur créer une nouvelle tâche ici, et je vais donc créer une deuxième tâche. La deuxième tâche associée à un projet. L'acteur, je vais laisser vide pour l'instant. La date de fin, c'est pas très grave. Et je lui mets faible, faible. Donc une tâche de faible urgence et de faible importance. Envoyer. Voilà, la tâche est maintenant créée. La deuxième tâche associée à un projet, elle est en dernier puisqu'elle a la priorité la plus faible. Elle est affectée à personne, hein, comme on a vu, et il n'y a pas de date de fin. Non. Alors, je vais l'associer à mon projet. Pour ça, donc bouton d'action, associer à un projet. Je me retrouve avec un sélecteur de projet ici. Alors, deux possibilités. Si je connais le début du nom du projet, je peux le taper. Donc test par exemple, là il va me chercher tous les projets qui contiennent test, soit dans leur, qui contiennent test dans leur libellé. Donc test des tâches. Ou si, je vous rappelle, si vous savez plus le nom, vous pouvez faire retourne dans le champ et vous avez la liste de tous vos projets qui s'affichent. Donc je choisis test des tâches. Il faut que je choisisse à quelle charge je vais associer ma tâche. Donc je vais l'associer à ma charge numéro 1. Alors, on ne verra ici que les charges qui sont de type horaire. Parce que seules les charges de type horaire sont décomposables en tâches. Donc je choisis ma charge numéro 1. J'envoie les modifications. Et si je retourne maintenant dans ma gestion de projet, dans l'onglet charges, je vais rafraîchir les informations. Et je vois que ma charge numéro 1 a maintenant elle a bien 2 tâches. Le reste à faire et le réviser n'a pas changé, puisque j'ai mis 0 sur ma tâche numéro 2. Donc je vais modifier ça tout de suite. La deuxième tâche associée, modifier. Non, je vais pas le faire comme ça, tiens.
On va changer un peu. Je vais mettre à jour les informations. Donc je démarre la tâche, je dis qu'elle est en cours de traitement, et je vais lui saisir un réalisé. Alors j'ai réalisé 5, et il me reste à faire 5. Vous voyez. Donc réaliser 5, reste à faire 5. Donc ça fait 10 de plus en ça fait 10 de plus en réalisé. Si je retourne sur mon projet, que je rafraîchis l'écran, je vois que maintenant ma charge numéro 2 a 28 de révisé. C'était les 18 plus les 10 que je viens de rajouter. Voilà. Alors, je vais vous faire voir maintenant comment directement accéder aux tâches de cette charge. Alors, je sélectionne accéder aux tâches, et l'écran bascule automatiquement vers l'application de gestion des tâches, et le filtre se met de telle façon, enfin se configure automatiquement pour que seules les tâches du projet et de la charge d'où je viens, enfin originale, s'affichent. Hein, donc là, je n'ai que les 2 tâches qui s'affichent, qui viennent de mon projet test des tâches avec la charge numéro 1. Hein, le filtre s'affiche aussi, donc il vous fait voir comment il s'est initialisé tout seul. Voilà, donc j'ai bien mes 2 tâches avec les valeurs que j'ai saisies, qui sont toujours triées par ordre de priorité. Alors, je suis dans la gestion des tâches, je vais maintenant faire le travail inverse, c'est-à-dire dissocier une tâche du projet. Donc je clique sur dissocier, sur la deuxième. Elle s'enlève de cette liste-là parce que j'ai filtré que les tâches du... Alors, je vais remettre à 0 le filtre en appuyant sur le bouton effacer pour afficher toutes mes tâches. Voilà, qui est fait. Donc le filtre s'est remis à 0. Je n'affiche pas les tâches terminées, donc je peux le fermer, et j'ai maintenant toutes mes tâches. On va aller constater ce qui s'est passé côté projet. Donc je retourne dans mon application projet. Voilà, alors n'hésitez pas à ouvrir plusieurs fenêtres, hein, comme je viens de le faire là lors de l'utilisation de nos applications. C'est plus pratique d'avoir une fenêtre ouverte par application que de passer son temps à switcher d'application en application. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça. Alors, dans les charges, qu'est-ce que je vois? J'ai un révisé qui a 18 maintenant. Pourquoi j'ai un révisé qui a 18? Parce que si je recherche toutes les charges de mon projet, test projet, on va les prendre toutes, hein. J'ai 15 de planifié, 10 de réalisé et 8 de reste à faire. Donc c'est bien un révisé de 18 que je retrouve ici dans ma gestion de projet. Voilà, donc ça a bien été mis à jour automatiquement avec la suppression de la tâche. Alors je vais refaire voir, accéder aux tâches de ce projet-là. Et j'arrive directement avec le filtre initialisé sur toutes les tâches, y compris les terminées, hein, sur toutes les tâches de cette charge. Voilà, alors on a vu dans cette vidéo comment associer des tâches à des charges d'un projet, comment à partir de la gestion de projet manipuler les tâches. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie, au revoir.